Dans cette vidéo, on surprend ma maman en rejoignant mes parents à Lima. Puis on retourne dans les Andes péruviennes en direction du Machu Picchu. On vient d'arriver à Lima après être parti de la région des lacs. Et là, du coup, mes parents arrivent demain. Donc en fait, la petite histoire, c'est que mon papa travaille chez Air France et il a un vol à Lima où il embarque ma maman avec. Et elle sait pas qu'on est censé être à Lima puisqu'on lui a fait croire qu'on n'était pas dans ce coin-là du Pérou à ce moment-là. Donc j'espère que ça va la surprendre, on va voir ça demain. Et donc pendant ce temps-là, nous on est en train de prévoir notre programme pour les jours suivants, donc à partir du 15 août jusqu'au 26, parce que le 27 on a notre trek pour le Machu Picchu qui démarre. Donc il faudra qu'on soit à Cusco à ce moment-là. Et alors du coup, est-ce que tu nous prévois un petit programme chill avant les 4 jours du Machu Picchu? Ouais, je suis en train de prévoir 3 jours de marche avec ouais, une jolie descente, une jolie remontée pour aller voir un site qui s'appelle Choquequirao. Choquequirao. Et apparemment, c'est censé être un peu comme le Machu Picchu, sauf que c'est impossible à faire en un jour. Donc il y a beaucoup moins de gens et c'est très sportif apparemment. Donc je pense que ce sera un bon entraînement pour notre trek quelques jours plus tard. J'en peux plus. Alors moi j'ai repéré des eaux thermales d'eau chaude sur le chemin, j'ai repéré des petits endroits où voir des lamas, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il nous repère? Un trek de 3 jours là, alors qu'on va déjà être en PLS. Super quoi. Alors mes parents ont atterri tout à l'heure à l'aéroport et on s'est trouvé une petite place de parking pas trop loin normalement. Donc on est en train de se diriger vers leur hôtel. Je vois pas comment ma maman pourrait être surprise, mais on espère que ça leur fera quand même plaisir de nous voir. Donc on va voir sa réaction ensemble. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible. On a récupéré nos colis. Les parents entiers. Alors la surprise a super bien marché, on s'y attendait pas du tout, mais ouais. On a été encore plus surpris que ça marche que j'avais été surpris. Finalement. Et du coup là on va leur faire découvrir un petit bar super sympa. Je sais pas si on avait pris des plans la dernière fois. Je sais pas, si je crois. Où il y a des cocktails avec des twists spéciales péruvianais, genre un Moscow Mule mais avec des ingrédients péruvianais. Donc on espère qu'ils vont apprécier ça. Et bien sûr, pour leur première soirée à Lima, on a pris à emporter dans notre restaurant de sushi préféré. Maintenant, on a retrouvé mes parents à leur hôtel. On a commencé par aller visiter des ruines qui n'étaient pas très loin de Lima. Malheureusement, j'ai complètement oublié de prendre des vidéos. Mais c'était très sympa, on avait une guide qui était très gentille. Ensuite, on est allé manger des plats typiques péruviens. Et puis, on a fini par un petit Okberi, bien sûr. Voilà les images, comme d'habitude. C'était super bon. Et puis ce soir, on est allé dans un parc où il y a un circuit magique de l'eau, ça s'appelle. C'était noté sur internet qu'il y avait couché de soleil à 18h, mais il y a encore pas mal de lumière. Et je pense que ça va être sympa quand même. C'est vraiment tout un parcours comme ça avec de l'eau et des lumières. On est giga stuff. La couleur. On va faire une super activité. Salut. Finaldo. Ah ouais, tu sais. Podemos ingresar? Ah, ok. Ah, il faut partir de là-bas? Ouais, de l'autre côté, plot twist. Encore un endroit où ils font semblant de faire le tri sélectif. Et là? Allez, c'est parti.
finir cette journée, on se fait un petit resto. Les présentations sont super belles et on profite que ce soit papa et maman qui payent pour venir ici. C'est parti pour le dernier jour avec les parents de Valentine, enfin le dernier jour, la dernière demi-journée parce qu'on peut être avec eux jusqu'à midi je crois. C'est ça. Là on va prendre le petit déjeuner avec eux à l'hôtel. C'est gracieusement invité, apparemment il y a pas mal de fruits donc ça va être sympa. Et après on va visiter le quartier Barranco qui est le quartier bohème que nous on a déjà visité et qui est super sympa. C'est bon, on a quitté les parents de Valentine. Un petit peu d'émotion. Un peu d'émotion, mais on les revoit dans 3 semaines. Et c'est reparti pour la van life. On sait pas si c'est fermé. Bref. Là, on va se diriger vers les montagnes pour aller vers Cusco. On va se restuffer un peu avant de partir, faire les courses, dormir la nuit sur Lima, manger un dernier Wokberry. Bien sûr. Et après direction Cusco en quelques jours. Donc là on a fait tout le programme jusque là-bas. Un peu chargé, un peu tranquille. Bien équilibré je pense. Je pense aussi. C'est parti. Ce matin et on se dirige vers Nazca. On aurait peut-être dû filmer au moment où ça nous est arrivé, mais on était un peu intimidés quand même. On a été arrêtés par la police à un point de contrôle classique où tout le monde se faisait arrêter. Sauf que nous, il a vu notre GPS et il nous a dit que c'était une infraction au code de la route que d'avoir un GPS comme ça. Dans tout le Pérou. Dans tout le Pérou. Donc je lui ai demandé, j'ai fait un peu l'idiote, je lui ai demandé ah c'est dans tout le Pérou, on savait pas, machin et tout. Le mec me dit oui c'est dans tout le Pérou, blabla. Donc il va falloir payer 1200 pesos. Donc ça fait à peu près 300 €. On lui a dit qu'on allait appeler l'ambassade de France pour voir comment on allait faire pour payer quoi. Et là le mec il nous a dit non mais vous inquiétez pas, je veux bien vous faire une fleur. Bon finalement on s'en est sorti pour, on a donné 15 €. C'est notre première fois avec une police un peu corrompue, complètement corrompue. Complètement. Il n'y a rien vérifié des trucs de sécurité ni rien. Si chercher un truc pour se mettre de l'argent dans les poches. Voilà. Super, fallait bien que ça nous arrive. Alors après 8 heures de conduite, nous voilà arrivés sur notre spot dodo. Que vous voyez, avec un beau cactus juste là. Ça a été un petit peu long, demain ça va être un peu pareil, on va aussi beaucoup rouler. Mais c'est pour la bonne cause parce qu'en fait on a rendez-vous à Cusco le 25, c'est ça ? Ouais. Voilà. Et on a 24 heures de route en tout pour nous permettre de pouvoir faire des activités entre temps. On a décidé sur les 2 premières journées de rouler un max et comme ça on va pouvoir un peu plus profiter le reste de la semaine. Et là Lucas a très envie d'un smoothie. Qu'est-ce que tu mets dedans ? Banane. Melon sans beaucoup de goût. Ouais. Chocolat de Cusco. Pas très bon donc on le passe dans le smoothie. Chocolat en poudre. Et du bon lait végétal qu'on a trouvé à Lima.
Voilà. Un peu cher, mais qui est super bon. Donc, on en a profité. C'est ça, c'est notre petit plaisir. Voilà, donc je pense qu'on devrait passer une plutôt bonne soirée. On est bien reparti ce matin pour notre deuxième jour de conduite jusqu'à la maison des Schtroumpfs ce soir. Le paysage ce matin était super sur le spot. On serait bien resté un petit peu plus. Mais bon, c'est pour la bonne cause qu'on s'en va. Et on a eu la bonne surprise de se rendre compte qu'en fait, il n'y avait que 6 heures de route aujourd'hui. Alors qu'on était persuadé qu'il y en avait 8. Donc oui, que 6 heures. Mais comme on pensait qu'il y en avait 8, c'était quand même la bonne surprise. Voilà. Et on est à nouveau dans les montagnes avec des vues trop belles. On a déjà vu des vicunias ce matin. On espère voir des lamas éventuellement. Bon, finalement, aujourd'hui ce sera 8 heures de route. On s'est trompé sur la route à prendre. Et donc, on nous a emmenés sur un chemin en terre. Sauf qu'il nous reste encore 2 heures de route comme ça. Et normalement, on devait faire que 30 minutes sur un chemin en terre. Il y a genre des milliers de chamas sur la route. Là, il y en a une centaine qu'on voit juste là. Donc, on a profité pour manger avec cette belle vue. Mais bon, du coup, ça va être encore une longue journée de route. Ça y est, après les 8 heures de route, on est bien arrivé. Prochaine activité, je sais pas si on l'a dit, mais c'est les maisons des Schtroumpfs. Apparemment, il y a des maisons qui ressemblent à la maison des Schtroumpfs. Donc là, il est un peu tard, on espérait pouvoir le faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. On fera ça demain dans la journée. Et là, on est garé juste là-bas. On a un spot qui est incroyable, en bord de rivière, vue sur les montagnes. On est trop contents. Sans déchets, quasi sans déchets. Quasi, pour ici, sans déchets. On se faisait la remarque justement que c'était chiant de ne pas trouver de spots bien, d'autres choses que des parkings, des trucs comme ça. Et là, ça fait 2 nuits qu'on dort dans des super spots. On espère que la région de Cusco continuera à nous régaler comme ça parce que c'est vraiment trop agréable. Aujourd'hui, c'est parti pour voir des Schtroumpfs. Réveil un peu difficile pour Valentine. Bon, je suis en train de lui préparer un petit maté. Il y a une super vue dehors. Je pense que je devrais arriver à la tirade d'ici. Aller voir des Schtroumpfs. Et après, en fin de journée, normalement, si on arrive à avoir le temps de tout faire, on devrait pouvoir aller jusqu'à des thermes d'eau chaude cette fois. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on essaye. Thermes gratuites, pleine nature, d'eau chaude. Si on arrive à remplir tous ces critères, j'y crois pas. Je pense qu'on sera bien. On prend des locales en taxi. On va pas très loin avec eux, mais... Voilà, on n'a pas compris toutes les indications qu'ils nous ont données. Ils essayent tous les deux de nous donner des indications. Mais bon, grave sympa, on a bien papoté. C'est bon, on a déposé nos colis et donc la première étape de ce qu'ils nous avaient expliqué qu'il y avait à faire, c'était de passer le pont
Oui, oui, pas de problème, ça passe avec la fourgonnetta, pas de problème. Voilà le pont. Ça passe pas du tout. Juste le fait qu'il soit en bois, ça suffit pas. Ils ont mis des attention danger. Non, mais... Il fait un peu solide, hein. Mais bon, je serais pas le premier à tenter pour le mettre et que les autres sachent si oui ou non ça passe. Hein. Mais je sais pas si on passe en largeur maintenant. Regarde à la fin. Ah, Je sais pas non plus. Mais bon, là où on va, c'est juste là-haut. Juste là-haut. Où il y a les maisons des Schtroumpfs, du coup. Donc je pense qu'on en a pour 15 minutes de marche. On s'est garé dans le village au-dessus. Donc au final, c'est très bien. Et qu'est-ce que t'as pensé de l'expérience taxi? Bah, le seul petit souci pour moi, c'était j'étais à l'arrière, comme vous avez vu. Et les deux messieurs, en fait, sentaient extrêmement fort l'alcool. Et bah, comme je voyais pas la route et que ça bougeait pas mal, j'ai un peu la nausée. Donc, mais bon, en soi, ils ont cru qu'on était péruviens. Mais quand même. Ouais, non mais alors, super bizarre. Ils ont cru qu'on était péruviens. Et je sais pas si t'as vu quand ils sont rentrés dans le van, ils sont rentrés direct par la porte latérale en mode super confiants. Comme si on était un véhicule de transport, genre. Oui. Comme si derrière il y avait des places. Je pense qu'ils ont été super surpris que derrière il y ait toute une maison. C'est vraiment, ils sont vraiment pas habitués à ce qu'il y ait des gens en van. Hein. Clairement ça pas. se voit. C'est bon? On a trouvé la maison des Schtroumpfs. Tu rentres comme ça, toi? Je suis pas très spacieux. Hein. Ah, les Schtroumpfs, c'est petit. Hein. Il y a de la place quand même. Il n'y a pas de Schtroumpf et la maison est stylée. Ça résonne. Ouais. Et là, on en voit une autre. On sort tout juste de cette maison qui est clairement la plus belle. Et là, je crois qu'on a trouvé la maison du grand Schtroumpf. Entrée super stylée. Intérieur, j'y ai travaillé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est plus travaillé que les autres, effectivement. C'est la maison du grand Schtroumpf. C'est sûr. On était super contents parce qu'on était bien lancés sur la route. Avec des lamas sur le côté, un paysage magnifique. Mais là, malheureusement, on est arrêté. Il y a une meuf qui dit qu'on n'a plus le droit d'avancer. Qu'on doit attendre 1h30 avant de pouvoir passer. Parce qu'on doit attendre que le béton sèche. Yes. Donc voilà, on va se caler derrière et faire notre petite vie en attendant de pouvoir passer. On est toujours arrêté. En attendant, Lucas, il est en train de monter le vlog de... c'est la première fois qu'on va à Lima, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai préparé le repas de ce midi, comme ça, parce que normalement, on était censé arriver à 13h au prochain spot. Du coup, on arrivera plus vers 14h30, 15h, donc je pense qu'on va s'arrêter entre-temps. Donc j'ai préparé le repas, comme ça, ce sera fait. Et là, on attend les 10 dernières minutes, avec le choix des musiques pour le vlog de Lima, que je vous mets dans le petit i. C'est bon, on est sorti du blocage. Des travaux, oui, pardon. On est sorti des travaux. Oh, il y a là-bas sur la route. Ah, je sais pas si on arrive à le voir. Je sais pas si vous l'avez vu. De toute façon, vous avez dû en voir, je pense, dans les plans d'hier, parce qu'on en a vraiment croisé des milliers. Donc on reprend notre route tranquillou. Ouais, on n'a pas trop perdu de temps, parce que au final, on arrive à 15h, donc comme on n'avait qu'un truc de prévu après, on aura large le temps. Ouais. Et ça a permis à Lucas de finir le vlog. Ouais, j'ai pu finir le vlog, Valentine a préparé à manger, donc on est vachement bien. C'est bon, petite pause repas. Ça fait du bien. Assis sur nos toilettes. C'est pas mal. Et moi assise sur le plan de travail. La meilleure vue. Ouais, la vue est pas mal. Pas mal du tout.
c'est la deuxième réalité du PO. C'est magnifique. Et après, il y a ça. Ça y est, on est bien arrivé dans les thermes. Est-ce qu'elles sont chaudes? Oui. C'est validé? C'est validé. Ah. Magnifique. Elles sont super chaudes, plus ou moins chaudes. Là-bas, c'est la source. Ça coule le long de la montagne. Ça tombe là-bas. Là-bas, elle est giga chaude. Et nous, on est dans un truc un peu moins chaud, mais quand même bien chaud. Ouais. Elle doit être à 30, hein? Ouais, elle doit être au moins à 30. Il n'y a que des locaux. Ah là, ils sont en train de s'en aller. Ah, ils sont en train de s'en aller. On va aller choper la place au truc super chaud. Et la vue sur la rivière qu'il y avait tout le long de la route, qui était magnifique quand on était dans le van. Là, on a la vue dessus. C'est incroyable. Oui, on est trop contents. Et ça y est, on a chopé les bains les plus chauds. Les bains Pouilleux, c'est là-bas. Là où on était tout à l'heure. Et là, on est dans les bains les plus chauds. Avec des formations magnifiques. Valentine là-bas qui est dans un bain encore plus chaud. Comme s'il y avait besoin. On a moins la vue sur la rivière. On a quand même un petit peu. Mais elle est vraiment chaude, presque trop chaude. Et alors là, je vais vous montrer un truc que les locaux nous ont conseillé de faire. Alors voilà. Oh. Elle est chaude? Ouais, elle est presque trop chaude. Le problème, c'est de s'enlever. Bien de retour dans le van. Ouais. Bien étendu. Donc on avait bien besoin. Donc, oui, c'est clair, on avait bien besoin. On va pas expliquer pourquoi. Non. Du coup, bah, petit apéro. Avec... Ouais. Du Rico. Ouais, je sais pas si on a déjà montré ce que c'était. Je suis pas sûr. C'est une boisson locale de San du Pedro Chili, de Atacama. de San Pedro de Atacama, d'une plante là-bas. Et le plus dur dans cette boisson, c'est d'ouvrir le bouchon. Et de pas la finir trop vite. Et de pas la finir trop vite, c'est déjà notre deuxième. Normalement, on était censé l'offrir en cadeau. Mais comme on retourne à San Pedro de Atacama, on va boire celle-ci et on en rachètera une sur le passage. Sur le passage. Salut. Salut. Toujours aussi bon. Ouais, super bon. Encore meilleur parce qu'on a nos petits glaçons. Nos petits glaçons Mickey. Des graines germées.